la méthode Moscow. Donc, on doit prioriser hein, nos actions. Et pour prioriser ces actions, bah, parfois c'est un peu compliqué. On se dit, bon, on a telle user stories à faire, telle tâche, par quoi on commence? Par exemple, en l'occurrence, vous vous êtes peut-être dit, bah, attends, on commence par quoi? Par le one-pager? Ou est-ce qu'on fait le BMC tout de suite? Ou est-ce qu'on fait le VPC tout de suite? Et ensuite le BMC? Et donc, il y a une petite méthode qui s'appelle Moscow, est une technique inventée par Dave Clay pour Oracle, hein, une grosse société, visant à prioriser des besoins ou des exigences dans le cadre de l'implémentation d'un produit client à contrainte budgétaire fixe. Très important, vous vous souvenez, dans la strat, hein, on a toujours plusieurs éléments, dont le budget. Et selon le budget, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire, et il y a d'autres trucs qu'on va pas pouvoir faire. Donc bon, il faut faire des choix. Donc les lettres majuscules de l'acronyme Moscow signifient en anglais must, en l'occurrence hein, 60%, should, c'est ce qui devrait être fait dans la mesure du possible. Ça va être, regardez, ce qui est vital, ça va être créer ce qui est vital là, pour votre projet, pour votre mini-agence, ça va être créer un BMC, ce qui doit être fait. Should, ce qui devrait être fait dans la mesure du possible, bah, créer un one-pager. Could, c'est ce qui pourrait être fait dans la mesure où cela n'a pas d'impact sur les autres stories. Donc là, c'est en fin de compte, vous améliorez tout ce que vous avez déjà fait. Donc ça ne va pas avoir d'impact forcément sur les autres stories. Et want, donc c'est ce qui ne sera pas fait cette fois, mais sera fait plus tard. Donc là, vous êtes sûrement dans cette problématique, hein. Vous vous dites, bon ok, en une semaine, on ne peut pas faire tout ce que le prof nous demande. D'accord? Donc on doit prioriser. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier et qu'est-ce qu'on va pas pouvoir faire cette semaine et qu'on pourra faire un peu plus tard. Si vous vous dites, bon, on travaille une semaine pour avoir une bonne note, effectivement, la semaine d'après ou les mois d'après, vous allez mettre ça de côté et vous calculerez plus du tout, hein. Ok. Le but du jeu, là, ce serait effectivement de se dire, bon, bah attends, bah, on va poursuivre ça, et la semaine d'après, tu veux qu'on fasse quoi? Et juste se donner des petites tâches comme ça. C'est ce qu'on appelle la méthode Nico-Nico. Donc cette méthode, en fait, donc on a Nico-Nico. Donc on a les jours de la semaine, et on va mettre soit des post-it, hein, ou soit des smileys, ça se fait par smiley, ou par gommette. Donc vert, je suis content, ça fonctionne bien, j'ai pas trop de soucis. J'ai peu de peine au travail, on va dire ça comme ça. Rouge, voilà, journée très compliquée. Orange, voilà, on peut mieux faire. Bien entendu, on peut le faire aussi avec des smileys. Donc je suis heureux, je suis neutre, je suis mitigé, je suis un peu, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai des problématiques. Donc ça, hein, ça se fait, vous le faites sous un Word et vous pouvez même mettre case rouge, case verte, case jaune, tout simplement. Ça, c'est le mindset, l'état d'esprit de la personne. Comment ça se passe? Quelles sont ses peines? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Est-ce qu'il est frustré? Vous allez avoir des tendances, hein. Il y a des personnes qui sont rarement frustrées. La plupart du temps, on le met en mode anonyme. Vous l'avez aussi comme ça. Donc eux, ils l'ont séparé en quatre cette fois-ci. Donc voilà, super bien. Product Backlog Grooming, toujours. Ok. Une autre méthode pour améliorer sa user story, son produit, son service. Celui-là, il est assez simple et vous le connaissez peut-être parce que vous l'avez déjà vu ailleurs. La méthode son casse, c'est un peu archaïque hein, son casse, hein, c'est un truc, vraiment ça existe depuis pas mal d'années. Sécurité, besoin d'être rassuré, je vais vous le détailler après. Orgueil, être à la mode, donc être hype. Nouveauté, curieux, besoin de changement. Confort, aime ce qui est pratique, simple, souvent dans la zone de confort. Argent, désir de gagner de l'argent, de réaliser une bonne affaire. C'est pour ça qu'on va sur le bon coin. Sympathie, affectif, besoin de convivialité. Donc ça, c'est plus tout ce qui concerne le relationnel, le community building, ce genre de choses. Donc en fait, c'est pour avoir les motivations de vos utilisateurs, de vos prospects. Vous vous souvenez, hein, on part toujours d'une persona. Retenez juste ça, hein, c'est très important. S'il n'y a qu'une chose à retenir de tout ce qu'on se dit là, c'est persona et test and learn, hein. Toujours d'une persona, dans n'importe quelle strat, dans n'importe quel produit, ce que vous voulez. Donc, son casse utilisé depuis des dizaines d'années. Donc, sécurité, le client a peur du risque et cherche à être rassuré. Donc, envisagez des garanties et laissez-lui le temps. Vous allez vite vous rendre compte aussi que les politiques utilisent la méthode son casse. D'accord? Donc le client a peur du risque et cherche à être assuré. Vous changez le client par le peuple ou par voilà, le particulier, le prospect ou la personne. Orgueil, le client veut se démarquer. Avoir plus et mieux que les autres. Bon, ça, c'est ce qu'utilisent par exemple comment dire, les montres de luxe.
Audemars Piguet, ce genre de truc, Rolex, on veut se démarquer. Montrez-lui qu'il aura du haut de gamme. C'est aussi ce que font les sites de dropshipping, qui sont bas de gamme, mais qui vont mettre le logo dans leurs images, qui vont mettre leur logo, qui vont créer tout un branding, tout un contenu de marque, etc. autour, faire genre, c'est du luxe, donc je te le vends cher, alors qu'ils payent 2 euros, par exemple, la montre. Mais le marketing permet de créer de la valeur. Donc, même si vous avez un produit qui n'est pas le meilleur du monde, le marketing, ça vous sert à le rendre un peu meilleur. Nouveau, le client apprécie les nouvelles expériences. Favorisez votre aspect innovation et tendance. Donc là, en l'occurrence, vous allez, en tant qu'agence, en tant que mini-agence, vous allez mettre en avant le fait déjà que voilà, vous êtes une nouvelle agence toute récente qui arrive sur le marché et qui va tout exploser. Et en plus de ça, vous mettez en avant vos innovations. Nous, on va pas faire que du service SEO, on va faire du service SEO plus SIA. Donc on va faire ce que font par exemple Eskimos plus Junto. Vous, votre innovation, c'est que vous arrivez sur le marché et vous dites, bon, on fait les deux.